Merci Madame la Présidente. J'aurais plusieurs questions. La première s'adresse au professeur Tridimas. Il a évoqué un certain nombre de cas de violation des droits fondamentaux en mer Égée, mais par la Turquie. J'aimerais qu'il précise un peu comment il qualifie et comment il identifie ces violations de droits fondamentaux, et en particulier, est-ce que le fait d'inciter au franchissement illégal et brutal d'une frontière constitue en soi une violation des droits fondamentaux de la part de la Turquie. Deuxième élément qui me semble très important, professeur, vous avez évoqué les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de février ou de mars 2020 s'agissant de la situation à Melilla, qui définit finalement dans quel cas, au-delà du fait que le principe de non-refoulement est un principe général, dans quel cas des refoulements peuvent être acceptés et sont conformes au droit. Si je résume et si je me suis pas trompé, lorsque il y a une volonté de franchir de manière brutale, donc par la violence, sans y être invité, une frontière, d'une part, et que d'autre part, il y aurait la possibilité pour les demandeurs d'asile, dans un consulat Schengen, de demander une autorisation de pénétrer sur le territoire européen, eh bien, si ces deux conditions sont réunies, sans doute y aurait-il sans doute le refoulement devient dès lors légitime. Vous avez évoqué la situation, la différence entre les frontières terrestres et maritimes. Est-ce que lorsqu'on demande simplement un changement de cap à un bateau et que ce bateau ne se trouve pas en danger, qu'il n'y a pas de menace sur la vie des personnes qui se trouvent à bord, le simple changement de cap semble être conforme au droit de la mer et ne constitue donc pas un refoulement illégal. Ma deuxième question s'adresse à Monsieur Mouzourakis. Vous avez évoqué un certain nombre d'irrégularités par rapport au texte, au droit européen ou à la Convention européenne des droits de l'homme, mais l'essentiel, ce sont des irrégularités de procédure. Alors bien sûr, on peut les déplorer, mais il en existe malheureusement dans toutes les administrations. Et la question qui nous concerne plus spécifiquement, vous le savez, notre groupe de travail, c'est y a-t-il eu des refoulements illégaux, des pushbacks illégaux, et a-t-on des preuves certaines de la réalité de ces refoulements? Et vous avez évoqué des personnes qui seraient des enfants, mais mineurs, donc enregistrés en tant qu'adultes. Bon, le cas le plus fréquent, c'est le contraire. Ce sont des adultes qui se font enregistrer comme des enfants pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits. Ça pose sans doute la question des tests dentaires et osseux qui permettraient justement de distinguer les deux et d'éviter en particulier, pour la protection des enfants, qu'ils se retrouvent mélangés à des adultes. Et enfin, dernière question, excusez-moi d'être un tout petit peu long, ça s'adresse à Monsieur Lederer. Vous avez évoqué des situations un peu différentes, en particulier à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, en disant que des violences sont commises par les gardes-côtes, par les gardes-frontières, hongrois. D'abord, ça ne met pas en cause Frontex, puisque la protection de la frontière terrestre, en l'occurrence, est du ressort souverain de l'État hongrois. Frontex ne vient qu'en appui. Et puis je pose une question très simple. Le fait qu'il y a deux cas de figure. Soit la personne se présente au poste frontière de manière pacifique, demande à entrer, elle est refusée, ça n'est pas un refoulement illégal. Deuxième cas de figure, elle franchit de manière illégale la frontière entre la Serbie et la Hongrie, alors qu'elle aurait la possibilité, dans un consulat à Belgrade par exemple, de demander une autorisation de pénétrer dans l'espace Schengen, en l'occurrence en Hongrie, ou en Hongrie, sur le territoire européen, et dans ce cas-là, le refoulement n'est pas illégal non plus.